Donc, je vous demanderai de vous lever debout à un moment de réflexion. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 28 avril. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation de signature des chèques, billets et autres effets. 5.2, désignation d'un représentant suppléant de la ville à la corporation du bassin de l'agent quartier. 5.3, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, soit le PMO 2023. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, adoption du règlement numéro B613 relatif au compteur d'eau. 6.2, autorisation à Mme Catamino, trésorière et à M. Pierre-Luc Gignac, greffier et directeur général adjoint, à signer les documents requis pour l'inscription de la ville de Donnacona à Clip Sécure. 6.3, vente du lot 4 527 du Cadastre du Québec. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour les travaux de pavage de la rue Notre-Dame entre le Dorty et l'intersection menant à la route 138. Point numéro 8, au palais et développement économique. 8.1, aide financière à l'entreprise Les Immeubles Cadeaux pour l'achat de modules de jeu pour la nouvelle garderie. 8.2, aide financière à l'entreprise Expo de Donnacona. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, sauveteur, fin de la période de probation de Mme Maryse Morissette. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, achat de la table VIP pour le spectacle du 9 septembre. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Nous avons des affaires nouvelles. Moi, j'en ai pas de mon côté. Non, je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté non plus. C'est bon. Point numéro 13, c'est dépôt du document. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, voiture de la séance, un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Je propose. C'est au point numéro 4, on va faire des questions. Je souhaite d'avoir reçu des questions. Donc, déjà, jusqu'à 15 heures cet après-midi, on n'a reçu aucune question de la part des citoyens sur notre adresse dédiée courriel. Il n'y a personne dans la salle, alors je conclue le point numéro 4. Donc, point numéro 5, administration. 5.1, autorisation de signature des chèques liés et autres effets. Alors, considérant l'embauche de Mme Karen Lowe, à titre de trésorière et directrice des services administratifs, et qu'il est nécessaire que le Conseil autorise cette dernière pour la signature de différents documents. La résolution que le Conseil autorise Mme Karen Lowe, trésorière et directrice des services administratifs, ou, en son absence, le directeur général, M. Sylvain-Germain, à signer les chèques, billets et autres effets pour les comptes des opérations courantes, soit le 33, correction, soit le 39-39-6, le 82-94-3, le 50-96-19 et le 51-92-64, le 51-92-59 de la succursale 815-20-139 et les règlements. Cette résolution abroge toutes les résolutions adoptées relatives aux autorisations précédentes. Je vais faire la proposition. Je propose. Quelqu'un écrange. Alors, 5.2, la désignation d'un représentant suppléant de la ville à la corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Considérant qu'il est nécessaire que le conseil municipal désigne un représentant suppléant de la ville pour siéger au conseil d'administration de la corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Alors, la résolution de désigner M. Jean-Pierre Pagé comme un représentant suppléant de la ville pour siéger au conseil d'administration de la corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Donc, c'est la proposition. Je propose.
Alors, 5.3, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau sur le Primo 2023. Considérant que la Ville doit procéder à des travaux de réduction, de débordement et de contrôle d'ouvrages de surface des groupes unitaires. Considérant que le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 2020-09-281 lors de la séance du 14 septembre 2020, par laquelle la Ville dépose une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale en eau, soit les Primo, sur le sous-volet 1.1, études préliminaires et plans et devis pour ce projet. Concernant la création de nouveaux programmes d'infrastructure municipaux Primo 2023 et le transfert de la demande de la Ville vers ce nouveau programme. Sans que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MANACH, requiert une résolution de la Ville pour confirmer le dépôt du projet dans ce nouveau programme. Concernant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, sous-volet 1.1, études préliminaires et plans de vie du volet 1, infrastructure d'eau pour le projet de réduction du débordement, contrôle des ouvrages de surface des coûts unitaires. Concernant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, concernant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide et s'applique à elle pour obtenir l'aide financière au programme Primo 2023. Alors, la résolution est que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide, que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue, à tout conclu par la municipalité pour la réalisation de ce travail. La Ville s'engage à réaliser les travaux selon la modalité du programme Primo 2023 et à assumer toute responsabilité qui s'applique à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que la Ville s'engage d'assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas le délai prévu au programme Primo 2023. Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leur coût, tout en dépassement de coût. Que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipaux d'eau, Primo 2023, du volet 1.1, le type préliminaire et plein de vie, du volet 1, infrastructure d'eau pour le projet de réduction des débordements, contrôle des ouvrages de surface des lignes unitaires, et que le Conseil municipal mandate M. Martin Paris, ingénieur, directeur des services techniques et du traitement des eaux, pour compléter et signer au nom de la Ville tout document relatif à cette demande d'aide financière. Alors, j'obtiens le proposant. Je propose. Juste une petite précision pour les membres du Conseil. Donc, oui, comme vous l'avez compris, la résolution, vous aviez déjà adopté une résolution en ce sens-là en 2020. C'est juste que là, le programme qui était Primo auparavant est maintenant devenu Primo 2023. Donc, le ministère des Affaires municipales nous demandait de repasser la résolution officielle. Puis ce qui est quand même assez important pour nous, c'est en déposant dans ce nouveau programme-là, en fait, on va être éligible avec le nouveau pourcentage pour le Primo 2023, qui est davantage de l'ordre autour de 85% au lieu de 67% d'aide financière, au même titre qu'on l'a obtenu pour le bassin de réservoir au parc Jean-Baptiste. On avait fait un petit peu là, la même procédure suite à la demande des analystes du ministère. Merci, M. Germain. Alors, ceci complète les points numéro 3, point numéro 6, les 3 prochaines votes expliquées par Maître Chignac. Alors, point numéro 6, l'agitation de greffe, 6.1. Adoption du règlement numéro V613 relatif au contrôle. Dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, la Ville de Donnacona se voit dans l'obligation d'imposer des compteurs d'eau à tous les immeubles non résidentiels sur son territoire. Espérant qu'un certain nombre d'immeubles résidentiels devront également mis des compteurs d'eau et des fins statistiques. Considérant que le Conseil municipal est opportun d'obliger l'installation de compteurs d'eau lors de la construction de tout nouveau bâtiment, peu importe son usage.
Donc, une motion qui était donnée lors de la séance ordinaire du Conseil du 14 avril 2023 et le projet de règlement numéro P613 relatif au compteur d'eau également déposé lors de cette séance du 14 avril 2023. Donc, le règlement, un peu comme son l'indique, prévoit les obligations pour l'installation des compteurs d'eau président de temps résidentiel. Il prévoit également les modalités de l'installation, les modalités techniques pour l'installation et le type, le modèle entre des compteurs d'eau. Et bon, l'obligation pour les entreprises, les immeubles non résidentiels, c'est au 1er juin 2025. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro 613 relatif au compteur d'eau. Merci. Alors, la proposante. Je propose. Quelqu'un d'autre? Encore une fois, pour peut-être précision, une fois que ce règlement-là est adopté ce soir, il va être mis en vigueur demain ou mercredi. Et à partir de là, on va faire une sollicitation sur une base volontaire des citoyens qui voudront lever la main pour démontrer de l'intérêt pour installer un compteur d'eau. Nous, on va donner jusqu'au du 30 septembre pour recueillir les noms. Et on va faire également de la sollicitation à Expo de Donnacona, entre autres, pour recueillir les noms. Et ce qu'on va faire par la suite, on va analyser de la provenance. Donc, on va analyser, en fait, on va analyser trois choses. On va analyser la provenance sur le territoire des demandes qu'on a reçues pour éviter que toutes les demandes soient, exemple, dans le nouveau quartier ou toutes les demandes soient justement dans le secteur du Vieux-de-Donnacona, par exemple. Deuxième des choses, c'est qu'on va s'assurer qu'on a différents types de bâtiments, donc des maisons unifamiliales, mais des jumelés, différents types d'habitations qui vont donner une bonne représentativité de notre consommation d'eau. Et troisièmement, c'est sûr qu'avant de donner le OK pour les immeubles résidentiels, c'est la ville de Donnacona qui va payer pour le compteur d'eau et pour son installation. Donc, on va aller valider dans les endroits pour s'assurer que ce soit des endroits qui soient quand même pas tellement compliqués d'accès. Donc, il va y avoir ces trois modalités-là qu'on va analyser une fois qu'on aura reçu le volontariat de tout le monde. Puis ça nous en prend, là, normalement, cette année, ça va être une trentaine qu'on avait budgété. Et du moment que le règlement est en vigueur cette semaine, toute nouvelle construction, que ce soit résidentielle, commerciale, industrielle, c'est maintenant obligatoire d'installer un compteur d'eau ou de démontrer la preuve qu'il va y avoir une installation compteur d'eau pour obtenir son permis de construction. Donc, ça va être en vigueur à partir de cette semaine. Ça, est-ce que c'est installé par ceux qui construisent les maisons, par exemple, ou c'est Normalement, c'est l'entrepreneur. Est-ce que c'est l'entrepreneur général ou lui sous-traite? La seule chose que nous autres, notre règlement dit, c'est qu'on leur dit le modèle à se procurer. Parce que nous, ce ne sera pas des modèles, là, on ne va pas dans le technique, là, mais ce ne sera pas des modèles où les employés vont devoir aller rentrer dans la maison et aller prendre la lecture. Tout va se faire par télémétrie. Là. Donc, il y a un modèle spécifique qui est indiqué dans le règlement. Et les gens vont devoir suivre ça, ou les entrepreneurs ou les sous-traitants. Là, donc, le modèle va être déterminé. Là. les entrepreneurs, c'est moi, ils vont tout couvrir. Absolument, absolument. Ouais. Okay. Merci, M. Germain. Alors, le point numéro 6.2, autorisation à Mme Caroline Lowe, le trésorière, et à M. Pierre Gignac, greffier et les directeurs adjoints à signer les documents requis pour l'inscription de la ville à Clic Sécurité. Dans le cadre du départ à la retraite de Mme Morin, la nouvelle trésorière, Mme Caroline Lowe, donc on doit refaire certaines autorisations auprès des autorités. Donc, dans ce cas-là, c'est le portail d'accès Clic Sécure. Donc, la résolution vise à autoriser Mme Caroline Lowe, trésorière, et moi-même, de l'Union directeur général adjoint, à signer au nom de la ville les documents requis pour l'inscription à Clic Sécure et à faire tout ce qui est nécessaire à cette fin. Évidemment, c'est que j'avais les comptes Clic Sécure qui sont associés à la ville de Donnacona. Donc, que le ministère du Revenu soit autorisé à communiquer représentant les renseignements municipaux qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Sécure. Voilà. Alors, je vais faire la proposante. Je le propose. D'accord. Alors, 6.3, vente du lot Carignan 427 567 du cadastre du Québec.
Considérant la résolution numéro 2009-08-341 par laquelle le conseil municipal acceptait de céder au propriétaire du lot 3 508 145 le lot 4 427 567 le prix de 1534 et les indices sur les taxes. Considérant que les parties, que suite à la promesse de vente, la signature de l'acte notarié préparé par le notaire à l'époque a été omise et que l'acte de vente n'a jamais pu inscrire au registre foncier, malgré le fait que le prix de vente a été acquitté par l'acquéreur au $1. Donc, pour régulariser la situation, l'acte de vente qui était préparé par notre notaire. Donc, la résolution ce soir, c'est de confirmer la vente du lot 4 427 567 du Canada du Québec à M. Michel Alain et à Mme René Poulain pour la somme de 1534 et 90 à laquelle s'ajoutent les taxes applicables. Montant qui a déjà été payé le 9 juillet 2010 par l'acquéreur. Donc, c'est d'autoriser M. le maire et moi-même à signer l'acte de vente préparé par notre commission notaire. C'est un dossier pour lequel la vente a été effectuée, mais que la signature de l'acte et la publication n'ont jamais été faite. Ça a été constaté dans les derniers mois. Donc, la solution pour pouvoir régulariser la situation, c'était de confirmer, de faire un contrat de vente. On va faire passer une résolution parce que, évidemment, les signataires de l'époque ne font plus l'employer. Donc, voilà. Donc, la résolution de ce soir, on vous autorise à signer l'acte pour commission. C'est la proposition. Je propose. D'accord. Donc, aussi, avec les centres actuels, 7.1, octroi du contrat pour les travaux de pavage de la rue Notre-Dame entre la rue Lortie et l'intersection menant à la route 138. Oui, donc, considérant que la Ville prévoit procéder à des travaux de pavage de la rue Notre-Dame entre justement la rue Lortie et la route 138, tel que déposé dans le plan des immobilisations 2023, considérant l'offre reçue de l'entreprise Pont-Rouge Asphalte et Embellissement, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Pont-Rouge Asphalte et Embellissement pour le pavage de la rue Notre-Dame entre la rue Lortie et la route 138 pour la somme de 71 034 et 72, incluant les taxes, et d'autoriser une dépense du même montant à même le poste budgétaire et également de puiser la différence prévue par rapport à la somme adoptée au budget d'immobilisation 2023 dans le surplus non autrement affecté. Donc, je vous en propose un. Je propose. Numéro 8. 8.1. Aide financière à l'entreprise des immeubles pour l'achat de modules de jeu pour la nouvelle garderie. On sent que la demande d'aide financière adressée à la Ville par l'entreprise des immeubles pour l'achat de nouveaux modules de jeu pour la garderie dans l'univers de Cajot. On sent que le Conseil du juge a compris de verser une aide financière dans le cadre de ce projet, considérant que le deuxième alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à la Ville de verser une telle aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 10 000 à l'entreprise des immeubles Cajot pour l'achat de modules de jeu pour la nouvelle galerie dans l'univers de Cajot, et que le versement de cette aide financière est conditionnel à la réception des pièces justificatives confirmant l'acquisition des modules de jeu et d'autoriser une dépense de 10 000 à même le poste budgétaire. Alors, on obtient la proposition. Je propose. Quelqu'un encore? 2. Aide financière à l'entreprise Expo de Nakona, considérant que la tenue de 7 au 10 septembre prochain de l'Expo de Nakona à l'Arena, considérant que le Conseil juge approprié de verser une aide financière afin de soutenir cet événement. La résolution de verser une aide financière de 22 500 pour l'organisation de l'édition 2023 de l'Expo de Nakona, qui se tiendra du 7 au 10 septembre prochain, et d'autoriser une dépense de 22 500 à même le poste budgétaire. Je la propose. Je propose. D'accord. 9.1.
les classes sauveteurs, fin de la période de probation de Mme Marie-Mission Morissette, sous-secrétaire général. Oui, donc, considérant que Mme Morissette a été embauchée au poste de moniteur sauveteur à titre d'employé temps plein en probation en vertu de la résolution numéro 2022-11-407 du 14 novembre 2022, considérant l'évaluation effectuée et la recommandation déposée par M. Sylvain Morissette, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que Mme Maryse Morissette satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution est de confirmer que Mme Maryse Morissette a complété avec succès sa période de probation au poste de moniteur sauveteur à titre d'employé temps plein. Je propose. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, achat d'une table VIP pour le spectacle du 9 septembre prochain. Alors, considérant que le conseil municipal juge approprié que la ville procède à l'achat d'une table VIP pour le spectacle de samedi soir de l'Expo de Racona du 9 septembre prochain. Alors, la résolution de procéder à l'achat dans la ville de Racona d'une table VIP pour le spectacle du samedi soir de l'Expo de Racona et d'autoriser une dépense de 488 incluant les taxes à même le poste budgétaire. Alors, j'en fais la proposition. Je propose. Faire les comptes. Point numéro 11, vous êtes dans les questions de personnes qui sont dans la salle. Alors, pour ce point numéro 14, de la levée de la séance, là, j'en fais la proposition. Je propose. Merci. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 28 septembre. Correction du 28 août. Pas de suite, septembre.